Shalom, nous avons le mérite de commencer aujourd'hui Masechet Sanhedrin, donc Daf Bet, premier Daf de Masechet Sanhedrin, par rapport au nom Sanhedrin qui justement définit les tribunaux et les juges de manière générale. Certains disent que c'est un nom qui est d'origine grecque, certains disent que c'est les notricon, une sorte de contraction de l'expression sonner, adrat, panim, badin, celui qui déteste le fait de faire la différence entre une personne et une autre dans tout ce qui est justice, et donc c'est la qualité première que l'on demande chez un juge. En tout cas, le Lama Sechet parlera essentiellement justement de la justice dans sa globalité et non pas simplement des règles comme on a pu l'apprendre dans les Masertot précédentes. Dîner Mamonot, Bishlosha la Mishnah, vous allez voir qu'on a une Mishnah qui est très longue, qui parle de plusieurs sujets, même si au début évidemment on étudiera que vraiment tout le début, mais ici ça nous permettra de faire une petite introduction. C'est quasiment tout un chapitre de Mishnah ici qui est rapporté d'un coup. Dîner Mamonot, Bishlosha. Tout ce qui est dîner Mamonot, donc tout ce qui est affaires d'argent, seront jugés avec Shlosha, 3 juges. Gzelot Chavalot, tout ce qui est un vol, ou tout ce qui est Chavalot, une violence qui est faite à un homme, pareil, Bishlosha. Ici, la Mishnah va parler des trois types de tribunaux. Un tribunal de 3 personnes, un tribunal de 23, un tribunal de 71. Et la Mishnah va expliciter quelles sont justement les affaires qui nécessitent un bedin de 3, de 23 ou de 71. Donc pour l'instant, tout ce qui est financier, tout ce qui est vol et violence, ça a l'air de suffire d'avoir 3 juges. Nezek, quelqu'un qui cause un dommage, Bachatsi Nezek, ou qui doit payer la moitié d'un dommage par l'intermédiaire de son taureau. Donc il a un taureau qui est encore né. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois, il ne paiera que la moitié. Si c'est plus de la troisième fois, il paiera la totalité. Donc c'est Nezek, Bachatsi Nezek. Là aussi, ça se jugera avec 3 juges. Tashlume Kefel, Tashlume Arba Chamisha. Ça, ce sont des cas où quelqu'un a volé. Et s'il a volé, il devra payer le double. S'il a volé, qu'il a un animal et qu'il a vendu ou égorgé cet animal, en fonction de la taille de l'animal, il paiera 4 fois ou 5 fois le prix de ce qu'il a volé. Ça aussi, Bishlosha, avec 3 juges. Haonez, Amfate, Vamoti Shemra, celui ici qui faute par rapport à une femme, soit par rapport à une jeune fille honnête ou méfatée, qui a une relation avec elle, soit par séduction, soit par contrainte. Et Moti chez moi, c'est celui qui épouse une femme et qui, après l'avoir épousée, raconte des mensonges à son propos et dit que finalement, elle n'était pas dans l'état dans lequel il était censé la trouver. Et à ce moment-là, il doit payer une amende de 100 kesef, alors que honnête et méfaté, c'est 50. Ce sont encore une fois des amendes financières. Et donc, nous dit Tanakama, Bishosha dirait Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, il suffit de 3 juges. Chachamim disent, Omrim, Moti Shemra, Be'aizrim Shlosha. Lui dit le troisième cas, Moti Shemra, c'est à 23 juges. Pourquoi? Parce que même si lui, s'il est coupable, doit payer 100, au final, s'il a raison et que c'est elle qui est coupable et qui a commis un adultère, elle est passible de la peine de mort. Et à ce moment-là, il faut un beddin de 23. Et donc, même sa sanction à lui nécessitera finalement un beddin comme pour une peine de mort, donc un beddin de 23. Makot bishlosha et mishumra bishmael amrou be'aisrim bishlosha. Ici, makot, lorsqu'on doit frapper un homme qui a transgressé un interdit de la Torah, on doit lui donner 39 coups. On a certains qui pensent qu'il suffit d'avoir 3 juges. Selon Rabbi Ishmael, on a dit qu'il fallait 23, et ça fait partie des choses qui seront expliquées dans la Gemara. Là, pour l'instant, on va expliquer que ce qui est expliqué par Rashi. Là où Rashi nous dit d'attendre la Gemara pour comprendre, on fera exactement ce qu'il nous demande. Bishlosha, lorsque l'on doit justement déterminer si c'est un mois plein ou pas, donc un mois de 29 ou un mois de 30 jours, ça se détermine avec Shlosha, avec 3 juges. Il y a Ibour Shana, l'année, savoir si elle est pleine ou pas, c'est-à-dire s'il y a un 13e mois à rajouter pour s'accorder aux saisons ou pas, puisque le calendrier hébraïque a tendance à se décaler par rapport aux saisons, le calendrier lunaire, de 10 jours par an, et donc il faut à un moment donné rajouter un 13e mois, et à l'époque, on ne le faisait pas de manière fixe tous les 3 ans, il fallait le déterminer en fonction des saisons et du décalage que l'on avait par rapport aux saisons. Alors, Ibour Shana Bishosha, selon Rabbi Meir, il faut 3 juges, pas plus. Rabban Shimon ben Gamliel, Rajbak dit non. Bishosha Matrin, on commence avec 3. Mais Chamisha Nosim Notnim, mais les discussions entre les juges se font après à 5 juges, avec Gomrin, Bishima, et on ne peut pas trancher à la fin s'il n'y a pas 7 juges. Et Im Gamrou, Bishlosha Merberet, ici ils se sont trompés.
et qu'ils ont fait finalement comme Rabbi Meir, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait avec 3 juges, finalement, on considère que l'année est tout de même considérée comme étant Me'oberet, donc le 13e mois est validé. Maintenant, Smichat Zekenim, lorsqu'il y a une faute qui a été faite par tout un peuple, tout un tzibour, et qu'il y a eu une erreur faite donc par un tzibour, c'est à ce moment-là les Zekenim, les Chachamim qui doivent apporter un sacrifice. Ce Smichat Zekenim, ça aussi, ça doit être déterminé devant 3 juges. Arifat Aigla, pareil, lorsque on a un corps que l'on trouve à côté d'une ville et qu'on ne sait pas qui il appartient, les juges de la ville doivent, les sages de la ville doivent venir faire une sorte de sacrifice, de prendre une génisse et faire la shrita, mais par la nuque et non pas par la gorge. Et à ce moment-là, il doit avoir la présence justement de 3 juges. Donc ça aussi, Bishosha, il y avait Rabbi Shimon et Rabbi Omer, Bachamisha, alors que Rabbi Uda demande 5 juges. Et là aussi, la Gemara expliquera la discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Uda. Khalitsa Vamionim Bishosha. Ici, Khalitsa Vamionim, c'est 2 actions par rapport plus ou moins au mariage. Khalitsa, c'est une jeune femme qui a perdu son mari sans qu'elle ait d'enfant avec lui et qui normalement aurait la mitzvah d'épouser le frère. Si il refuse, à ce moment-là, il doit faire une cérémonie de Khalitsa et cette Khalitsa se fait devant un juge, devant 3 juges. Et mi'unim, c'est lorsque l'on a une jeune fille qui a été mariée mineure, mais non pas par son père, parce qu'elle n'en a pas, mais par sa mère ou par ses frères. Ce mariage-là n'a de valeur que midrabanan, et la fille a la possibilité de l'annuler une fois qu'elle a 12 ans. Ça aussi, mi'unim doit se faire devant 3 juges. Netarevai, ici, Netarevai, c'est la récolte de la 4e année d'un arbre qui est sainte et qu'on doit à la limite manger à Jérusalem. Ça, on peut les racheter, comme le Maaser Sheni. Et ça se fait aussi devant 3 juges. Maaser Sheni, She'en Damav Yedoim. Et pareil pour le Maaser Sheni qu'on doit racheter. Donc c'est un des prélèvements qui doit être consommé à Jérusalem ou qui doit être racheté contre de l'argent. Et à ce moment-là, ça doit, si on ne sait pas quelle est la valeur de la récolte, imaginons que ce soit une récolte par exemple qui a pourri et dont on ne sait pas justement la valeur exacte, à ce moment-là, Bishosha, il faut aussi 3 juges. Ha-Ekdeshot, tout ce qui est Ekdesh, tout ce qui est donné au Beth Amikdash, Bishosha aussi, l'estimation doit se faire avec 3. Erechin, Vametaltelin, Bishosha, Rabbi Omer, Echad Mehen Kohen. Là aussi, Erechin, la Gemara expliquera bien ce que c'est ici, Erechin, mais les estimations des biens par rapport au Beth Amikdash, c'est avec 3, et Rabbi Yehuda demande que parmi les 3, il y a un Kohen. La Karkaot, ce sont des terrains qu'on estime, Tisha avec Kohen, 10, dont un Kohen, donc 9 plus un Kohen. Madame Krayot Sebahem, et pareil si on doit estimer un homme. Dîner Nefashot, ben Isrim Veshlosha. Maintenant, la Gemara nous dit que lorsque l'on juge quelque chose qui peut amener à la mort de quelqu'un, il faudra 23. Arovea Ve'anirva, ben Isrim Veshlosha. Celui qui a de manière active une relation avec un animal ou qui subit la relation avec un animal, Beisrim Veshlosha doit être jugé avec 23 comme c'est marqué Shnema Ve'arakta et Aisha Ve'tabehema. Ve'omer Ve'tabehema. Taharogu, c'est marqué vous tuerez la femme et l'animal, et vous tuerez l'animal. De là, on apprend que finalement, à la fois l'homme, à la fois la femme, à la fois l'actif, à la fois le passif, tout le monde sera jugé selon la peine de mort, et donc selon un bendin de 23 personnes. Shoran Iskal Be'esrim ou Shlosha. Un taureau qui doit être lapidé parce qu'il a tué quelqu'un. À ce moment-là aussi, Be'esrim ou Shlosha. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ashoy Sakel, Gambe Alavumat. Parce que c'est marqué que dans certains cas, lorsque le taureau tue quelqu'un, le taureau sera tué, et son propriétaire également. Et le fait qui est marqué également, Vegam, nous montre que le beddin qui doit juger l'homme sera le même type de beddin qui devra juger l'animal. Kimitat be'alim kach mitat ashor. De la même manière que mourront les propriétaires, mourra le taureau. Azeh ve'ari ve'adov, ve'anamer ve'bardelas, ve'nachash. Tout maintenant les autres animaux, les animaux sauvages ici. Donc Zéev le loup, Ari le lion, Adov l'ours, Namer la panthère, le guépard, Bardella c'est une sorte d'animal aussi qui peut tuer, Nachash c'est un serpent, Mitatan, Be'aisrim, Shosha, eux aussi ces animaux qui ont tué l'homme doivent être jugés devant un beddin de 23 personnes. Rabbi Eliezer Omer, Kolakodem le organ Zacha, Rabbi Eliezer lui dit que avant cela, le premier qui rencontre cet animal qui a tué l'homme a le mérite de pouvoir le tuer. Rabbi Akiva Omer, Mitatan Be'esrim Shosha, alors que Rabbi Akiva continue de penser qu'il faut attendre un beddin de 23 pour juger
le cas de ces animaux. En danim lo et hashevet velo et hanavi sheker velo et kohen gadol ela alpi bedin shel shiv'im ve'echad. Par contre, il y a trois cas qui ne se jugent qu'avec 71 juges. C'est une tribu qui a fauté. Navi sheker, donc un faux prophète, quelqu'un qui se dit prophète et qui ment. Velo et kohen gadol et un kohen gadol qui a fauté. Alpi bedin shel shiv'im ve'echad, on ne les juge que devant 71 juges. Et on ne sort faire une guerre, donc pas les guerres de Mitzvot qui étaient prévues au début lorsqu'on est rentré en Israël. Toutes les autres guerres non obligatoires doivent d'abord consulter le Beddin de 71 personnes. Et on ne peut rajouter sur la ville, c'est quoi la ville? C'est Yerushalayim, Jérusalem, et sur les Hazarot, les cours du Beth Amikdash, on ne peut rien rajouter, rien construire sans demander à ce Beddin-là. Enosim Sanhedrin, Sanhedriot Ishfatim, et là, Alpi Beddin Shashim Vechad, on ne peut faire des tribunaux, d'autres tribunaux, on ne peut les faire qu'avec le grand tribunal de 71, c'est le tribunal de 71 qui permettait de former les petits tribunaux. Enosim Me'ir Anidachat, et là, Alpi Bedin Sheshem Vechat, pareil, ville qui a transgressé, qui a fait Avodazara et qui doit être punie, ne pourra pas être punie sans l'accord des juges du Bedin de 71. Enosim Erani Dachat B'Sefar, Velo Shalosh, Avalosim Achat Oshtaim. On ne peut pas appliquer le din d'Erani Dachat dans ce qu'on appelle ici Sfar, c'est les villages qui sont à la frontière entre Israël et les pays voisins. Et on ne peut pas en faire trois, mais une ou deux, on verra ce que c'est plus tard. Alors le grand Bedin il est de 71, on a dit. Le petit il est de 23. Et la Gemara, la Mishnah pose la question, d'où sait-on qu'un grand Bedin fait 71 chez les marques, comme c'est marqué, Esfali Shemam Ish Mizikne Israël. Hachem demande à Moshe Rabbeinu à un moment donné de lui réunir 70 hommes parmi les sages d'Israël. Pourquoi 70? Parce que c'est ça un grand Bedin. Moshe Gabéen et Moshe se rajoutent sur eux, puisque c'est lui qui présidait ce tribunal. Donc on a 71. Rabbi Yoda Shivaim, Uminein Ektana. Donc Rabbi Yehuda dit que non, les 70, c'est sans Moshe Rabbeinu, et donc il suffit de 70 et non pas 71. Uminein Ektana, Ishel, Aisrim, Veshalosh. Alors Mechila, selon Rabbi Yehuda, il faudra dire a priori que le 71e est rajouté pour avoir un chiffre impair, comme on verra plus tard à la fin de la Mishnah. De manière générale, on ne peut pas avoir un chiffre dans un Beddin qui est chakoul, qui est un nombre pair. Pourquoi? Parce que comme on doit juger en fonction de la majorité, si on a un chiffre pair, on n'est pas certain d'avoir une majorité, alors qu'un chiffre impair, on l'est certain. Donc du coup, ici, le chiffre 71, est-ce qu'on l'apprend directement de la Torah, ou quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de réunir 70 sages, si on rajoute Moshe Rabbeinu, ça fait 71, ou il a demandé de prendre 70, mais que quoi qu'il arrive, ce chiffre-là, pour avoir 70 et avoir la certitude d'avoir à un moment donné une majorité, on est obligé de rajouter un 71e. D'où sait-on maintenant qu'un petit Bedin c'est 23? Chez les marques, comme c'est marqué, et ici on a un verset qui parle justement du juge et qui dit que l'assemblée jugera et l'assemblée sauvera l'assemblée. Donc, de là, on apprend quoi? Aïda, chauffetet, ve'aïda, matzelet. Le fait qu'on parle à plusieurs reprises et qu'on dit finalement à deux reprises que l'assemblée jugera et l'assemblée sauvera, ça veut dire que le groupe des juges est appelé deux fois assemblée. On verra par la suite qu'une assemblée, c'est 10 personnes. Le fait qu'elle soit appelée deux fois, ça vient nous apprendre que finalement, il y a deux fois une assemblée dans un tribunal qui doit sauver la vie de quelqu'un. Donc si on doit sauver la vie de quelqu'un, si on doit justement le juger par rapport à une éventuelle peine de mort, il faudra le juger Aïda avec 10 personnes, Veitsilo Aïda, mais comme on répète que c'est l'assemblée qui le sauvera, c'est-à-dire qu'il y en a une deuxième, Aïda Shofetet Ve'aïda Matzelet, une assemblée de 10 pour juger, une assemblée de 10 pour sauver, avec un Hassim ça fait 20. Pourquoi? Parce qu'au Mina In Aïda Sheyai Asaradou, c'est donc le mot Aïda signifie 10 personnes. Chez les marques, comme c'est marqué, Al-Mata il Aïda Ra'azot. Au sujet des explorateurs, c'est marqué qu'Hachem a dit jusqu'à quand vais-je subir cette mauvaise assemblée? Et Aïda là-bas,
si on compte, ce sont les 12 Meraglim, moins les deux qui n'ont pas fauté, qui sont Kalev et Yoshua. Yatsou, Yoshua avec Kalev, on exclut Yoshua et Kalev qui n'ont pas fauté. Ça fait 12 moins 2, ça fait 10. In la vie Od Shlosha. La Mishnah dit que le calcul n'est pas terminé, puisqu'on est censé arriver à 23, et que là, Aïda, on est arrivé à 20, mais pas 23. Alors, d'où sait-on les avis rapportés Od Shlosha encore 3? Imash Mashenmalot Yahai Rabim Leraot. Shomeani Sheyaim le Tova. C'est marqué dans le verset Lot Yahai Rabim Leraot. Tu ne pourras pas aller en fonction de la majorité, les Raot pour faire du mal. De là, on apprend quoi? Shomeani Sheyaim le Tova. Que par contre, je peux me baser sur une majorité pour faire du bien. Arimken, la manema Ahare Rabim Lehatot. Alors pourquoi c'est marqué après qu'on suivra la majorité? Lo Katiatra le Tova, Atiatra le Ra'a. Pour nous apprendre que la majorité pour sauver quelqu'un et la majorité pour le mettre à mort ne sera pas la même. Ne sera pas la même. Puisque on a l'impression au début qu'on nous dit que je n'ai pas le droit d'aller selon la majorité pour faire du mal, donc pour tuer. Après on me dit que j'aurais toujours suivi la majorité. Donc on dit quoi? Il y a une majorité qui fonctionne pour sauver quelqu'un. C'est la majorité le Tova Alpi Echad, avec une seule voix. Donc il suffit qu'il y ait une voix de plus de ceux qui disent qu'il n'est pas coupable pour sauver la personne de la peine de mort. Et par contre, Alpi Shnaim. Par contre, on ne pourra pas faire pencher la décision vers la peine de mort s'il n'y a pas deux personnes de plus qui tranchent. Et donc du coup, on passe de 20 à 22 pour pouvoir éventuellement mettre à mort quelqu'un. Et on reprend la logique qu'on a dit il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'un beddin ne peut pas avoir un chiffre pair. On rajoute un 23e. Avec un Aisrim, on a à ce moment-là 23. Et la Mishnah se termine. Vekama Yebaïr, Veteruya, les Sanhedrin. Combien faut-il d'habitants dans une ville pour qu'elle soit apte à avoir un Sanhedrin? Mais avec Aisrim. Premier avis Tanakama qui dit qu'il faut 120 habitants. Rabbi Nechemia Omer, Mataim ou Shloshim, Keneged Sareh Asarot. Il suffit d'avoir donc Mataim ou Shloshim. Il faut avoir donc 230 Kenegen Sareh Asarot, comme les décuries, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de 10 personnes. Il faut qu'en fait, il y ait dans un Sanhedrin de 23 personnes, parce que dès que c'est 23, c'est un Sanhedrin. Un petit Sanhedrin, 71 c'est le grand, 23 c'est un petit, 23 pour 230 personnes, c'est-à-dire qu'il y a un juge pour 10 personnes, c'est ce qu'on appelle ici Sareh Asarot. Donc là, nous avons terminé cette Mishnah marathon et nous allons attaquer l'Agmara, qui l'Agmara ne va se préoccuper que du début de la Mishnah. On peut la reprendre. C'était la première ligne. Dîner mamonot bishlosha. Tout ce qui est affaires financières, bishlosha, se jugera à 3 juges. Xelot vachavalot, tout ce qui est vol et tout ce qui est chavalot, blessure causée à l'homme, par l'homme à l'homme, bishlosha. Donc, les affaires financières et Xelot vachavalot, le vol et les coups et blessures. Alors l'Agma pose une question. Elle dit, puisque tu m'as dit au départ, dîner mamonot, les affaires qui sont liées à des affaires financières. Dans ce qui est affaires financières, ça inclut déjà Xelot, Chavalot, le vol. Quand je vole, je dois rembourser. Et lorsque, donc c'est une affaire d'argent, j'ai volé de l'argent, je dois le rendre. Et Chavalot aussi, j'ai causé un dommage, je dois payer. Donc c'est déjà dîner mamonot. Déjà la première distinction qu'on a oublié de faire dans la Mishnah entre Xela et les cas là-bas de celui qui paye le double ou qui paye 4 fois 5 fois, celui qui paye double ou 4 à 5 fois, c'est celui qui vole en cachette. On appelle Ganav. Ici, Gazla, c'est celui qui prend de force devant la personne ou qui nie posséder un gage que la personne lui a laissé. C'est ça qu'on appelle Gezel. Mais la Gemara pose une question qui est légitime. Tout Xelot vachavalot, l'avdini mamonot inou. Mais est-ce que Xelot vachavalot ne sont pas inclus dans mamonot dans la première catégorie? Pourquoi faire deux phrases? Pourquoi dire dîner mamonot bishlosha? Xelot vachavalot bishlosha, puisque finalement en disant mamonot, j'inclus Xelot vachavalot a priori. Alors Amar Rabbi Abahu explique la Mishnah et dit Mahen Katane. Ici, il faut lire la phrase comme étant un seul cas, mais qui se définit au fur et à mesure. C'est-à-dire, Mahen dine mamonot, xelot vachavalot. Au début, on nous dit que les affaires financières se jugent à 3. Et après, on dit, et de quelles affaires financières on parle? Mahen dine mamonot. De quelles affaires financières on parle à 3?
Gzelot, Vachavalot, que Gzelot, Vachavalot. Ce qui veut dire qu'ici, on a l'impression au début que c'est large, finalement, c'est beaucoup plus restreint. C'est une sorte de klaloprat. On a commencé par dire mamonot, mais en fait, finalement, c'est que Gzelot, Vachavalot. Aval, par contre, Odaot, Ve'alvaot, quelqu'un qui avoue quelque chose, quelqu'un qui emprunte, qui doit de l'argent, lo, il n'y a pas besoin d'un beddin de 3. Et donc, du coup, ici, on vient de nous apprendre que toutes les affaires financières n'ont pas besoin d'un beddin de 3. Et l'Agma nous explique pourquoi on avait besoin d'expliquer cette chose-là avec ces deux expressions. Pourquoi on n'a pas simplement dit que divrei mamonot à 3 et j'aurais compris peut-être que c'était que Xerot Vachavalot, ou si j'avais dit que Xerot Vachavalot, j'aurais pu me suffire. L'Agma explique pourquoi. Utsricha, et la double expression était nécessaire. Pourquoi? Car si j'avais dit que mamonot, les affaires financières, l'expression étant générale, j'aurais inclus tout ce qui est dette financière et donc les prêts, les emprunts, les aveux. Alors du coup, Tanak Zelot Vachavalot. Il est logique d'enseigner Zelot Vachavalot. Mais la seconde expression n'aurait-elle pas été suffisante? Veitanak Zelot Vachavalot, non. Parce que si j'avais enseigné que Zelot Vachavalot, Velo Katane Dine Mamonot, et j'avais pas enseigné l'expression affaires financières, Ava Amina, là aussi j'aurais étendu. J'aurais dit qu'on a cité Xelot Vachavalot, le vol et les blessures, que parce que c'est le cas le plus fréquent et le cas qui est marqué dans le verset. Mais dans l'absolu, peut-être que finalement c'est global. Avamina, j'aurais peut-être pu penser que Huadin Dafilo Daot Valvaot, qu'on inclut même les aveux et les emprunts. Mais Haïle Katanek Xelot Vachavalot, et la raison pour laquelle on aurait dit dans la Mishnah que Xelot Vachavalot, Mishum De'ikar, Shlosha Dektive, Bexelot Vachavalot Ktive, parce que l'essentiel de la halakha qui dit dans la Torah qu'il faut 3 juges a été marqué dans justement ces deux sujets-là de Xelot Vachavalot. Et donc, j'aurais dit peut-être, si j'avais mis que Xelot Vachavalot, que ça inclut. Donc, ce qu'on nous apprend ici, c'est que si on avait écrit que Mamonot ou que Xelot Vachavalot, j'aurais quoi qu'il arrive pu penser que ça inclut toutes les affaires financières. Mamonot, parce que c'est ça le sens premier de cette expression. Et Xelot Vachavalot, parce que ce sont les exemples qui sont marqués dans la Torah où il y a marqué qu'il faut 3 juges. Et à ce moment-là, j'aurais pu penser qu'on ne les a cités ceux-là que parce qu'ils sont cités dans le verset, mais dans l'absolu, on extrapole à tout. Et donc, dans les deux cas, j'aurais pu extrapoler. Il fallait absolument dire Mamonot et Xelot Vachavalot pour expliquer que les seuls vrais Mamonot qui ont besoin de 3, c'est Xelot Vachavalot. Alors, Gman nous explique d'où, justement, on sait que la nécessité d'avoir 3 juges est écrite dans Xelot Vachavalot. En fait, c'est écrit dans Xelot. Ktive, Xelot Dirtiv, c'est marqué dans Xelot, dans les vols. Venikra Baal Abayit El Elohim. Et on approchera le propriétaire vers ici Elohim. Elohim ici, c'est pas le nom de Dieu, c'est les juges qu'on voit à plusieurs reprises. Tout ce qui est Elohim, c'est une notion de srara, de domination, de force. Et donc, c'est aussi les juges. Donc ici, on l'amènera devant les juges pour justement qu'ils promettent qu'il n'a pas touché à l'argent de son prochain. Alors là-bas, Nikra Balavait El Elohim, ça c'est dans le vol. Ah, et Chavalot. Chavalot, on sait. C'est parce que, à partir du moment où lorsque quelqu'un fait du mal au portefeuille de son prochain, on dit qu'il faut qu'il aille devant les juges, la Gemara dira ici que le portefeuille de l'autre et le corps de l'autre, c'est pareil. Mali chaval begoufo, mali chaval bemamono. Quelle différence entre quelqu'un qui blesse le corps et quelqu'un qui blesse l'argent? C'est pareil. Si quand on blesse l'argent, entre guillemets, lorsqu'on vole, il faut être devant un juge, quand on blesse le corps, il faudra être devant un juge. Alors c'est pour ça qu'on considère que c'est comme si les deux, Xelot va Chavalot, c'était marqué dans la Torah. Le premier, c'est marqué réellement Xelot. Chavalot, c'est comme si, tellement les deux sujets se ressemblent. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire Mamonot également. Alors, maintenant, l'agma reprend. Tanama hein dine Mamonot, Xelot va Chavalot, avalodaot valvaot, lo. On a dit que du coup, que la Mishnah se lit de cette manière selon Rabbi Abaou, c'est-à-dire que les affaires financières nécessitent 3 juges, mais de quelles affaires financières parle-t-on? Xelot vachavalot. On a dit, du coup, que ça exclut quoi? Ça exclut les prêts et ce genre de choses. Maintenant, l'agma pose une question. Ça exclut, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de 3, mais on a besoin de quoi alors? Ulmai. Il est madelo bainan shlosha. Si tu me dis qu'il n'y a pas du tout besoin de 3 juges, c'est un problème. Pourquoi?
Parce que le même Rabbi Abaou qui explique la Mishnah comme cela a dit par ailleurs, Ha'amar Rabbi Abaou, Shnaim Shedanu Dine Mamonot, deux juges qui ont jugé une affaire financière, les divrei Akol En Dinehen Din. Selon tout le monde, leur jugement n'est pas valable. Donc, et ici ça inclut les affaires de prêt, et donc on a un souci, c'est qu'on nous dit d'un côté que dans la Mishnah on exclut les prêts pour dire que les prêts n'ont pas besoin de trois juges, mais d'un côté, Rabbi Abaou lui-même dit que si deux juges ont jugé une affaire, le jugement n'est pas bon. Alors Agma a proposé la delo bainan mumchin. Agma dit non, en fait, c'est quoi la distinction? C'est qu'on n'a pas besoin de trois juges, professionnels. On a besoin de trois personnes qui peuvent justement plus ou moins réfléchir à l'histoire et déterminer si la personne doit de l'argent ou doit pas de l'argent. Donc on ferait ici une distinction. Dans la Mishnah, on a parlé de tout ce qui est vraiment un vrai beddin, donc avec des gens qui ont étudié Choshen Mishpat, qui ont étudié les Gemarot, qui ont étudié la Halakha, qui connaissent. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'on a besoin de trois juges pour les affaires de Xelot, Chavalot et la suite de la Mishnah. Par contre, pourquoi on exclut justement les prêts, ce genre de choses? Parce que tout ce qui est emprunt et prêt, on a tendance, nous dit la Gemara, à tolérer trois personnes, mais non pas trois personnes professionnelles, mais trois personnes simplement qui peuvent siéger. Et la Gemara ici s'étonne. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que la source qui nous apprend qu'il faut trois personnes pour juger ce genre d'affaires, c'est la même source qui nous apprend que ça doit être trois juges, trois professionnels. Et là, du coup, la Gemara va poser une question de logique. Elle va dire, attends, soit tu tiens ce limoud, cette manière d'apprendre les versets, qui nous apprend qu'il faut trois personnes, et donc tu es obligé d'aller jusqu'au bout et apprendre que ce sont trois juges, parce que c'est la même source. Soit tu ne tiens pas ce verset-là, et donc tu dis que là-bas, on n'a pas besoin de trois juges, mais si c'est ça, on n'a pas besoin de juges, mais on n'a pas besoin non plus du chiffre 3, parce que le chiffre 3, on l'apprend également de là-bas. La Gemara pose une question, Maï Kassava. Celui qui dit ça, hein, que pense-t-il? I Kassava, Eruv Parashiot, Katufkan. S'il pense qu'il y a ici un mélange des textes et un mélange des parashiot, Liba Enami, Mumchim, il faudrait à ce moment-là que les juges soient également des professionnels. Ici, à quoi fait référence cette expression Eruv Parashiot? Ici, vous avez une référence dans Baba Kama. Rashi explique bien ici que à la fin de Baba Kama, on a une discussion. Par rapport à un passage dans la Torah qui parle du Pikadon. Pikadon, donc c'est quelqu'un qui garde l'objet de son prochain. Il garde l'objet de son prochain, et à un moment donné, on parle là-bas de l'obligation qu'il a de jurer sur justement la chose qu'il est en train d'argumenter. Et là-bas, on apprend que c'est un cas où il est modé memikta, c'est-à-dire qu'il avoue une partie de ce qu'il doit et il nie une partie. Et l'Agmara va nous dire que selon certains, même si cette halakha est marquée dans la paracha du Pikadon de celui qui garde un objet, à partir du moment où on ne peut pas l'appliquer à cette situation, pourquoi? Parce que nous on pense par ailleurs que celui qui garde un objet doit, quoi qu'il arrive, jurer sur l'objet qui a disparu. Donc du coup on le transpose à une autre halakha, qui est l'halakha de celui qui doit de l'argent, on lui réclame de l'argent, il dit qu'il doit une partie et pas une autre, là on le fera jurer. Ce qui veut dire qu'on apprend de là-bas qu'on peut très bien dire que dans Mishpatim, dans la paracha de Mishpatim, il y a finalement des versets qui se sont un peu perdus, entre guillemets. Il y a Eruv Parashiot, c'est-à-dire que les sujets sont un peu mélangés, et donc on peut prendre une halakha qui paraît concerner un sujet X et la transposer dans un sujet Y. C'est grâce à cela que l'on peut transposer ce qui est, de la même manière qu'on peut transposer la notion de serment qui était marquée à l'origine dans le cas de Pikadon, de quelqu'un qui garde un objet, on le transpose au cas du prêt. Pareil, pour le fait d'avoir besoin d'un beddin de trois juges. Le fait d'avoir besoin d'un beddin de trois juges, c'est marqué là-bas Elohim à trois reprises, qu'il faut à chaque fois qu'il y ait Elohim, donc c'est un juge, et à trois reprises, donc trois juges. Et là-bas, on a deux possibilités de comprendre. Soit on dit qu'on transpose ce qui est marqué là-bas dans Pikadon, on le transpose au cas des prêts, soit on ne le transpose pas. Si on le transpose, c'est parce qu'on pense qu'il y a un Eruv Parashiot, que les sujets ont été mélangés, donc on peut transposer un verset à un autre texte parce qu'on estime qu'il y a eu des mélanges, entre guillemets, et soit on dit qu'il n'y a pas de mélange, et à ce moment-là, on ne peut pas extrapoler ce qui est marqué ici ailleurs. Et donc la Gemara dit, si il pense Eruv Parashiot, Katufkan, qu'il y a des mélanges, à ce moment-là, il transpose la nécessité d'avoir un beddin ici, il la transpose au prêt.
De la même manière qu'il y a marqué 3 fois Elohim qui nous apprend qu'il faut 3 personnes, puisqu'à chaque fois c'est marqué Elohim, on apprend également que ce sont des juges, parce qu'Elohim ce sont des juges et non pas des gens simples. Et si, à ce moment-là, il ne veut pas prendre cette rachat-là, parce qu'il pense que là-bas il n'y a pas eu de mélange, à ce moment-là, la Mali, il est en là, la Mali, pourquoi demander Birkhala 3 personnes? Alors la Gemara conclut, il dit, l'Olam Kassaver ou Pashot Katufkan. On m'a dit, notre Tana pense qu'il y a oui eu un mélange, et donc dans l'absolu, il faut transposer ce qui est marqué là-bas dans Picadon au cas du prêt. Et normalement, effectivement, on aurait dû dire à la fois 3 personnes et à la fois 3 juges, Katufkan, ou Bedin ou Deliba Enami Mumkhin. Et dans l'absolu, la logique voudrait qu'on le demande effectivement 3 juges, non pas 3 personnes normales. Aïdeloba Mumkhin, Mishum de Rabbi Hanina. Mais la raison pour laquelle finalement on a changé d'avis, c'est à cause de Rabbi Hanina. Et on verra Rabbi Hanina justement dans le DAF de demain. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On ne résumera pas tout ce qui a marqué évidemment dans la Mishnah. Globalement, ce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est que tout ce qui est affaire simple, financière, plus ou moins, ça demande 3 personnes, même si on a vu que 3 juges. Tout ce qui est prêt n'a même pas besoin que ce soit des juges, c'est 3 personnes. Par contre, dès que ce sont des affaires financières plus sérieuses, ou même des affaires, donc des personnes qui doivent de l'argent à une femme, qu'ils ont séduit, violenté, ou sur lesquelles ils ont menti, qui font en général 3 personnes, même si on a des petites marlocotes, mais en général, tout ce qui est financier, c'est 3 personnes. Tout ce qui peut entraîner la mort d'un homme ou d'un animal, c'est un bédine de 23. Et le bédine de 71 est plus ou moins fait pour juger des affaires vraiment d'État. Donc une tribu entière, le Kohen Gadol, un Avishéki qui est un faux prophète. Et on avait vu comment on arrive aux chiffres 23 et 71. 71, c'est parce que dans la Torah, Hachem demande à Moshe Rabbeinu de réunir une assemblée de 70 sages. Et soit on rajoute Moshe Rabbeinu, ça fait 71, soit on rajoute la personne pour arriver à un chiffre impair, pour être certain qu'à la fin, on ait une décision qui puisse être prise à la majorité. Et donc ça fait 71. Et on a vu que pour le bénigne de 23, c'est parce que on sait que pour juger quelqu'un et éventuellement le sauver de la peine de mort, il faut 2 assemblées. Et une assemblée, c'est 10 personnes, parce que c'est marqué qu'une assemblée jugera, une assemblée sauvera, donc il faut 2 assemblées, ça fait 20. Comme on ne peut pas rajouter un seul pour avoir un chiffre impair, parce qu'il faut absolument, pour pouvoir condamner quelqu'un, que la majorité soit faite avec 2 voix d'écart. Pour sauver, on peut le faire avec une voix d'écart. Pour condamner à mort, il faut 2 voix d'écart. Et donc, il faut 20 plus 2, donc 22. Et pour arriver à un chiffre impair, on rajoute finalement 23. Et après, on a eu une marque loquette. Combien de personnes dans une ville méritent d'avoir un scénarine de 23? Est-ce que c'est 130 ou est-ce que c'est 230? Donc ça, c'était non, 120 Mechila, 120 et 230. C'est la marque qu'il y a dans la Mishnah. Après, on avait vu que selon Rabbi Abahu, c'est l'explication que la Gemara avait retenue pour l'instant. Selon Rabbi Abahu, dans la Mishnah, quand on dit Gdima monot les affaires financières qui nécessitent 3 juges, ce sont d'Avka ceux qui sont marqués dans la suite, c'est-à-dire le vol et les blessures, en sachant que la Gemara considère que les deux sont pareils, que finalement blesser le porte-monnaie de quelqu'un et blesser son corps, c'est pareil. Et comme c'est marqué pour le vol qu'il faudra l'amener devant un bedding de 3 personnes, ce sera pareil pour celui qui blesse quelqu'un, contrairement aux prêts. Alors pourquoi les prêts finalement on change d'avis? La Gemara en conclusion avait dit que c'est parce que même si dans l'absolu un prêt nécessitait également un vrai bedding de 3 personnes, à cause de ce qu'a dit Rabbi Hanina, on a changé d'avis. Je vous résume plus ou moins, c'est parce qu'on veut faciliter la tâche aux prêteurs et faire en sorte justement que les prêteurs ne se découragent pas en se disant qu'à chaque fois il faudra qu'ils réunissent un bedding pour réclamer leur argent. Mais sinon à l'origine, effectivement, on aurait dû appliquer la même chose, c'est-à-dire faire en sorte que les prêts et les emprunts se jugent devant un bedding de 3 mumchim, de 3 spécialistes.